Chakreshwara veut dire quelqu'un qui a maîtrisé toutes les dimensions d'énergie en lui-même. Ce sont différentes manifestations de la même chose. Ce n'est pas qu'il y a différentes formes d'énergie, différentes manifestations. C'est comme l'électricité, en ce moment, fonctionne comme de la lumière, fonctionne comme une caméra aussi, fonctionne peut-être comme un filtre dans le Chandrakund. La même électricité s'est exprimée de différentes façons. De même, dans le corps, la même énergie vitale s'est exprimée de différentes façons, du fait de la façon dont elle fonctionne. Si vous touchez l'électricité d'une certaine façon, un moteur va tourner. Si vous la touchez d'une autre façon, pop, la lumière va s'allumer, un ventilateur va tourner. Quelque chose va se passer. Mais fondamentalement, en ce qui concerne l'électricité, elle fait la même chose. Oui, l'électricité ne sait pas si elle émet de la lumière, ou si elle rafraîchit la salle, ou si... Vous savez, amplifie ma voix. L'électricité ne sait pas ces choses. C'est la manière dont un certain instrument est câblé et conçu qui fait qu'elle devient ça. Donc de même, la même énergie circule partout. Mais du fait de la manière dont elle est emmêlée à différents endroits, selon le nœud, elle génère différentes manifestations de la vie. Comment arriver à maîtriser toutes ces choses? Mais le problème c'est, comment est-ce qu'on se sent quand on est maître de toutes ces choses? Ne vous en faites pas pour la fichue façon dont vous vous sentez. D'abord, arrivez-y, non? Si vous voulez monter sur la 7e colline, il y a un certain niveau de stress sur les genoux et les poumons et tout ça. Si déjà depuis ici vous vous dites, si j'arrive au sommet, comment est-ce que je vais me sentir? Donc si déjà depuis ici vous vous demandez, même physiquement, comment est-ce qu'on se sent là-haut, allez-vous vous rapprocher d'un iota de cette expérience, je vous le demande? Vous devez en passer par les douleurs, n'est-ce pas? C'est douloureux si vous n'êtes pas en forme. Si vous êtes en forme, c'est une joie de grimper. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous mettre en forme, pour que joyeusement vous puissiez grimper. Autrement, vous allez grimper dans la douleur, et le temps d'arriver là-haut, vous aurez peut-être tellement mal que vous n'éprouverez rien, vous voulez juste descendre. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils font tout le voyage jusqu'à Kailash, tout ce qu'ils veulent c'est rentrer et trouver une chambre d'hôtel où ils peuvent dormir et se soulager dans de bonnes conditions. Vraiment. Je ne rigole pas. Ils commencent à fantasmer sur comment ils vont utiliser les toilettes. Bien qu'on leur fournisse les toilettes avec la plus belle vue au monde. Pour chaque mouvement, si ceci doit toucher le bout de votre nez, va-t-il le toucher ou va-t-il partir comme ça? C'est ça la question. Ce que je dis, c'est que quelque chose d'aussi simple que bouger votre main, regarder, observer, voir, pouvez-vous tout faire avec un certain niveau de précision? Si vous apportez cette précision dans tout ce que vous faites, vous prenez petit à petit le contrôle de ceci. Physiquement. Oubliez l'énergie, d'abord physiquement, le corps physique lui-même qui part dans tous les sens, vous ne savez pas où il va. Parce que devenir précis n'est pas simple. Cela demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Si vous introduisez cela en vous, lentement vous commencez à maîtriser le système. D'abord sur la partie volontaire, puis sur les parties involontaires, puis sur l'énergie, puis sur l'intelligence, puis sur les pensées, émotions, tout. C'est cela, prendre le contrôle.
Plus vous prenez le contrôle de vous-même, plus vous pouvez faire de choses sans effort. Est-ce le cas? Voyez, contrôler, ce n'est pas limiter. Contrôle, c'est briser les limitations. Disons que vous faites du vélo. Plus vous avez de contrôle, plus vous pouvez faire de tricks sur le vélo, n'est-ce pas? Si vous le contrôlez très bien, vous pouvez envoyer des messages en roulant. N'essayez pas. À l'ashram, si vous essayez ça, on va vous confisquer votre vélo et votre téléphone. Mais plus vous avez de contrôle, plus ça vous donne de liberté, n'est-ce pas?